Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est très rare, d'habitude je fais pas des shiurim où on parle de moi, mais là on va parler de moi ce soir. Parce que c'est sur la bogosie. Donc Bezrat Hashem, je pensais traiter un sujet qui est qui est heureusement Baruch Hashem essentiel. C'est extrêmement important que l'homme Israël ait un bon regard de ces choses-là. Et Baruch Hashem, j'ai été inspiré par un de mes plus grands maîtres, Rav Volach. Donc vous savez que Parashat est mort, Parashat Hashavua, la Parashat, la Torah, elle nous parle d'une chose assez particulière, qui est tout simplement les défauts corporels des Kohanim. Vous savez que les Kohanim, ils servaient au Beth Amikdash, et quand ils servaient au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle des critères pour pouvoir être acceptés pour servir au Beth Amikdash, d'accord? Et dans notre Parashat, on voit que les critères n'étaient pas évidents, d'accord? Pourquoi? Parce que le Rambam nous compte 140 moumim, c'est-à-dire 140 défauts corporels qui pourraient faire que le Kohen est inapte à pouvoir faire le service au Beth Amikdash. Dont, par exemple, je ne sais pas moi, qu'il a un membre plus court que l'autre, il a un bras plus court que l'autre, il est boiteux, d'accord, il est gaucher, il est d'accord, toutes ces choses-là faisaient que maintenant les Kohanim devenaient inaptes à pouvoir faire la Voda au Beth Amikdash, d'accord? Et c'est pas seulement que maintenant il y a 140 défauts, mais les Chachamim en ont rajouté encore deux, d'accord, sur ces 140 défauts-là. Et donc quand on analyse un petit peu la raison pour laquelle maintenant que la Torah attend des Kohanim qui disent maintenant qu'ils soient sans défaut. Alors le Sforno l'explique, il dit le Pshat à Pachou, une explication simple, c'est tout simplement le fait que, a priori, on est dans la maison du Melech Malchei Amlachim, mais dans la maison du roi, a priori, on sert sans défaut. D'accord, à l'image de Esther, qui a dit à Mordechai, on ne vient pas avec un levouchak, on ne vient pas avec un sac de deuil, Péchar Ameler, à la porte du roi. Pourquoi? Parce que le palais du roi, ça représente la perfection, la royauté. Donc comme ça représente ça, on ne peut pas avoir des gens qui sont avec des défauts. On s'explique que Sforno, il ramène même que Michel, Chania et Azaria, c'est précisé là-bas qu'ils étaient sans et qu'ils étaient blimou. Ils n'avaient pas de défaut corporel. Pourquoi? Parce que puisque eux, ils étaient pris comme conseillers de Nebuchadnezzar. Donc puisqu'ils étaient conseillers du roi, donc tout simplement, même eux étaient sans défaut, devaient être sans défaut. D'accord? C'est comme ça qu'il explique le Sforno. Mais malgré tout, on va essayer de comprendre ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans sa maison qui est le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu donne comme seul critère a priori, seul critère pour pouvoir servir, le fait que les Kohanim soient sans défaut corporel? Vous savez que c'est extrêmement étonnant parce que rien quand on regarde la paracha, déjà Akadosh Baruch Hu ne donne pas de raison. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit comme ça, Vidaber Hashem el Moshe, les morts, parle à Moshe. Donc Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe en disant, Daber el Aaron, parle à Aaron, les morts, en lui disant, Ish mizarcha les Dorotam, donc un homme ceux qui descendront de toi, Aaron, qui est Kohen, Asher Yebomum, qui aura en lui un défaut corporel, Loïk Rav, il ne s'approchera pas, la kriv lechem elokav, pour rapprocher le pain d'Hachem, à Kavana, les korbanot, faire le service au Beth Amikdash. D'accord? Il ne pourra pas parce qu'il a un défaut corporel. Et il nous dit là le passouk d'après, qui kol ish asher bomum, parce que tout homme qui a un défaut, loïk rav, il pourra pas approcher un korban. D'accord? Je vous relis, c'est comme ça un petit peu. C'est comme si ton fils dit, papa, comment on fait une page d'un livre? Alors tu lui réponds, tu vois, on le fait. En quoi ça répond? C'est-à-dire que, écoutez bien, la passage dit comme ça. D'abord, elle va Aaron les morts, Ish mizaricha les Dorotam, Asher Bomu, celui qui aura un défaut, Lo ikrav la kriv le kav, il ne pourra pas servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord, au Beth Amikdash. Pourquoi? Ki chol ish asher bomum, parce que tout celui qui a un défaut, Lo yakriv. Il ne pourra pas servir. Ah d'accord. Ok, bon, on a avancé, d'accord. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas donné d'explication. À ce défaut-là. Pourquoi il y a tellement de défauts corporels qui créent une telle chose, qui crée carrément un psoul dans la Vodata à Beth Amikdash. Maintenant, la deuxième question qu'on doit se poser, bien évidemment, c'est que tout simplement Akadosh Baruch Hu, a priori, ne donne absolument aucune importance à l'extériorité des choses. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu donne principalement l'importance à l'intériorité des choses. Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara dans Sanhedrin, Rachmana Libabai. Akadosh Baruch Hu, il veut une seule chose. C'est quoi? Le cœur de l'homme. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur de l'homme. Rachmana Libabai.
Hachem, il veut on fasse les choses avec cœur, d'accord, une personne, elle peut venir prier, elle fait comme ça, mais ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que maintenant tu as mis dans ton cœur quelque chose? D'accord? Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que maintenant, Kadosh Baruch Hu attend essentiellement quoi? L'intériorité de la personne. C'est ça qui compte pour Kadosh Baruch Hu. Alors, maintenant, vous savez qu'une fois, regarde, c'est une petite histoire, là, dans la ville de Radom, en Pologne. C'est une des très grandes villes de Pologne, la ville de Radom, mais là-bas, hein, il se passait un truc incroyable, c'est que les fêtes de Rosh Hashanah et Yom Kippour ont approché, et la ville, elle était partagée. Qu'est-ce qu'on va prendre comme Chazan? Est-ce que comme Chazan, on va prendre plutôt un qui avait une très belle voix, mais au niveau de l'Irat Shamaïm, la crainte d'Hachem, c'était très light, d'accord? Ou non? Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un Talmid Chacham, un Tzadik, un vrai Iré Shamaïm, etc. Mais c'est qu'au niveau de la voix, on préfère qu'il ne chante pas. D'accord? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la moitié de la ville, elle était comme ça, elle était partagée, elle dit lui. Ça. Donc c'est parti à voir un des grands tzaddik de l'époque, un des grands admourim de l'époque. Et l'admour il a dit, mais je ne comprends pas à quoi ça sert un chazan. Un chazan, ça sert à faire kiffer toute l'assemblée. Donc ça sert à amener la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur les gens qui prient. Le chazan, il est là pourquoi? Pour créer de la miséricorde. Alors s'il a une belle voix, tant mieux, ça s'ajoute, Baruch Hashem. Mais s'il n'a pas de belle voix, alors quoi? Le principal, c'est quoi? C'est tout simplement ramener la miséricorde divine sur l'âme Israël. C'est ça le but du Chazan. Donc il a dit, c'est le deuxième qu'il faut prendre. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu Rachmana Libaba et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est quoi? C'est l'intériorité de la personne. Vous savez qu'il y a une marloquette dans la Gemara, dans Kiddushin. Est-ce que les Kohanim, ils sont des shlichim du Ham Israël ou des shlichim d'Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire que est-ce que les Kohanim qui servaient au Beth Amikdash, ils représentaient le Ham Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu? Ou non, il représentait Hachem aux yeux du Ham Israël. Est-ce que vous voyez là? Je vous donne une petite explication. Un petit exemple très simple pour que vous compreniez la différence. Par exemple, il y a quelqu'un, il a un voisin Cohen. D'accord? Et son voisin Cohen, il l'a énervé. Il a dit, tu sais quoi, tu m'as mis les nerfs. Alors, tu sais quoi, je ne veux plus profiter de rien de toi. On ne se parle plus au truc, je parle même de ta voiture, tu la gardes, je veux rien de toi. Maintenant, donc ce Réhouven là qui s'est énervé contre son voisin qui est Cohen, il arrive au Beth Amikdash pour amener un korban, et ce jour-là, le seul qui peut faire son korban, c'est son voisin. Maintenant il y a un problème parce que lui il a fait le neder, il a fait la promesse de quoi? Que tout simplement je ne profiterai plus de toi. Donc est-ce que maintenant il a le droit de faire son korban ou pas ce Cohen là? Alors ça dépend de la marloquette de la Gemara. La Gemara elle dit selon l'avis que les Kohanim sont les représentants du Ham Israël, d'accord, pour devant Kadosh Baruch Hu, alors il ne peut pas profiter de son voisin Kohen. Mais si les Kohanim ne sont pas les représentants du Ham Israël, ils sont les représentants d'Hachem. Donc c'est pas que je profite de toi en tant que Kohen, d'accord, parce que c'est un représentant d'Hachem dans le Beth Amikdash, donc il n'y aurait pas de problème, d'accord. Bon, je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez la différence. Rabotai, écoutez bien. Donc c'est une marque locale. Est-ce que maintenant les Kohanim ils sont les représentants du Ham Israël ou ils sont les représentants d'Hachem au Beth Amikdash? Et là, la lacha, elle est que les Kohanim sont les représentants d'Hachem au Beth Amikdash. Donc vous doutez bien qu'Akadosh Baruch Hu, il a autre chose à faire que de regarder si le nez il est tordu ou si jamais maintenant, d'accord, on a du mal à comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'une fois Eliyahu Hanavi, c'était Rabbi Yoshua ben Levi, il marchait avec Eliyahu Hanavi. Il y a plein d'histoires comme ça dans le Midrash, avec Rabbi Yoshua ben Levi qui faisait des tioulim avec Eliyahu Hanavi, d'accord? Et donc il était en train de marcher en chemin avec Eliyahu Hanavi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait sur le bord de la route un âne qui était mort il y a à peu près une semaine. D'accord? Une semaine. Donc vous imaginez un petit peu l'odeur sympathique, d'accord, sur le bord de la route, avec les mouches qui étaient présentes, les asticots, etc. Donc lui, Rabbi Yoshua ben Levi, il était en train de marcher, et quand il s'approche du cadavre, il sent une odeur, il fait « Oh là 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 là, quelle odeur, quelle odeur !» Et lui, Eliyahu Hanavi, détente. Je sens rien du tout, continue à avancer. Maintenant, il continue quelques kilomètres, et après, il croise un jeune garçon, beau gosse, fraîcheur, qui est en train de marcher sur la route comme ça. À ce moment-là, Eliyahu Hanavi fait « Oh là 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 là, quelle odeur, quelle odeur !» À ce moment-là, Rabbi Yoshua ben Levi, il sent rien, c'est pas possible, il sent pas une odeur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il
je sens pas d'odeur. À ce moment-là, au Navi, il lui dit, mais tu sens pas, quel orgueil, mais quel orgueil, oh là là, mais ça sent mauvais, quel orgueilleux. Donc tu vois que Eliyahu Hanavi, il regardait pas l'extérieur des choses si ça sentait mauvais ou pas. Qu'est-ce qu'il regardait lui? L'intériorité de la personne. Donc si Eliyahu Hanavi déjà, il avait ce regard-là, donc à la plus forte raison que tout simplement Akadosh Baruch Hu a ce regard-là. Donc encore une fois, c'est difficile pour nous de comprendre comment c'est possible que dans la Parashat Hashavua, les critères pour qu'un Kohen puisse rentrer, c'est sûr que le Kohen devait connaître la halachot et faire son service comme il fallait, ça c'est évident. Mais on voit qu'a priori, les seuls critères qu'on nous donne dans la Parashat, c'est tout simplement le fait qu'il n'ait pas de défaut corporel. Comment Hachem s'attache à un truc pareil, d'accord? Le troisième point qu'on va essayer de comprendre, c'est que c'est pas seulement ça, c'est que même dans notre avodat Hachem, Akadosh Baruch Hu attend de nous qu'on n'ait pas un regard matérialiste des choses. C'est-à-dire que je m'explique. Vous savez qu'une fois, il y avait un grand sage qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, je m'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était un homme qui était connu, qui était envoyé par le Ham Israël pour être le représentant du Ham Israël à l'ONU. D'accord? C'était lui qui allait parler avec tous les fous furieux, tu vois, d'accord? À chaque fois qu'ils ont toujours des problèmes sur le Ham Israël, toujours des trucs à dire sur Israël, et toujours des trucs, d'accord? Donc lui, c'était le Rav réponse à tout. Donc à chaque fois, le Ham Israël, il l'envoyait à l'ONU, il l'envoyait chez César, il l'envoyait partout. D'accord? Parce que lui, à chaque fois, il répondait, comme on dit, Kitsour Melaïnian. C'est-à-dire qu'il répondait comme il fallait. Très bien. Donc Rabbi Yehoshua ben Hanania, une fois, il était dans le palais de César, et la fille de César, donc elle voyait ce Rav tellement intelligent, tellement impressionnant. Elle lui a dit, je peux vous poser une question, monsieur le rabbin? Elle a dit, oui, bien sûr. Il a dit, comment c'est possible que Dieu, il ait fait, mais une telle sagesse dans un corps aussi laid? Parce qu'il était moche, Rabbi Yehoshua ben Hanania. D'accord, il était, mais c'est pour vous dire comment elle le dit. Elle dit la Gemara dans Tanit, Bekeli Mechoar. C'est un truc dégueu, d'accord? C'est comme ça qu'elle lui a dit. Elle dit, comment c'est possible qu'il y a autant de sagesse dans un ustensile aussi moche, quoi? Alors à ce moment-là, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a dit, je peux te poser une question. Où est-ce que ton père garde son vin? César, ton père, où est-ce qu'il garde son vin? Il dit, mon père, il garde dans des amphores. Mais c'est une amphore quoi? C'est une amphore en quoi? En terre, en argile, quoi. Il a dit, mais ça se fait pas, c'est César. César, dans des amphores en argile. Mais c'est dans des amphores en or qu'il faut garder le vin de César, c'est pas dans des... Elle a dit, bah oui, t'as raison. Vous avez raison, monsieur le rabbin. Vous avez raison. Elle a fait passer tout le vin dans les amphores en or. Au bout de 2 jours, ça tourne au vinaigre. Maintenant, César, il a envie de boire une petite coupe. Il commande son vin, c'est du vinaigre. Il appelle le maître échanson. Il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce vin? Comment ils disent les Français? J'ai oublié quand... Une piquette? Ah ça c'est une piquette quoi, c'est quoi ce vin là? C'est Michemort, d'accord? C'est quoi ce vin que tu m'as servi? À ce moment-là il dit, c'est pas moi, c'est votre fille, elle a demandé à ce qu'on mette tout le vin dans les amphores en or. Il appelle sa fille, il dit, mais dis-moi ma fille, ça va ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, comment t'as pu me demander de faire comment t'as pu faire un truc pareil? Il dit, c'est pas moi, c'est monsieur le rabbin! Faut appeler monsieur le rabbin! Donc il vient, il ramène Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, vous savez que ça rigolait pas avec César, nous on n'a pas de notion, mais avec César, c'est-à-dire que César, il y a quelqu'un qui lui prenait la tête, qui coupait la tête. D'accord? C'était comme ça. C'est une notion du roi. C'est-à-dire le roi, c'est qu'il y a un truc qui est... Allez, tuez-le. D'accord? C'est donnez-le au fauve. C'était comme ça, quoi. C'est pareil, il réfléchit, truc. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire avec lui? D'accord? Ça n'existait pas à l'époque. C'est qu'il prenait la tête et hop, dans le cirque. C'était comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehoshua ben Hanania, il a maintenant fait tourner tout le vin de César. Donc lui, il arrive et il explique ce qui s'est passé. Vous avez une explication? Il dit, mais c'est pas moi, j'ai posé la question à votre fille. Aussi, elle m'a posé la question, elle dit, comment on autant de sagesse dans un ustensile aussi laid? Donc je lui ai posé la question, est-ce qu'elle garde son vin? Ou est-ce que son père garde son vin, le roi? Elle a dit dans des amphores, en terre. Je lui ai dit, mais ça se fait pas, normalement ça devrait être dans des amphores en or. Elle a tout mis dans les amphores en or. Elle a juste compris que si on veut un bon vin, eh ben on est obligé de le garder dans des amphores en terre. C'est exactement pareil pour la sagesse. Si on veut que la sagesse, acquérir la sagesse, eh ben on doit être moche. Parce que si tu ne donnes pas de valeur à l'aspect physique, et ben Baruch Hashem, ça ne te fera pas de barrière pour la comprendre les choses. Alors... Bonne réponse de Maurice, tout simplement l'humilité. Le prophète Daniel était d'une telle humilité que tout le monde l'aimait. Et quelqu'un de humble, pourquoi est-ce qu'on l'aime? Quand tu viens pour parler avec quelqu'un, tout de suite coupe la parole. Pas du tout, ça se sait. Quelqu'un de humble,
il essaie toujours de comprendre l'autre. Il est tout le temps souriant. Il n'est pas narquois. Il n'est pas moqueur. Il n'est pas blide. Quelqu'un de Hanav, on a envie de lui parler parce qu'on sait que de toute façon, il ne va pas te juger. Et le prophète Daniel, il avait une qualité en lui. Il était, toujours souriant, pas de remède, tu le vois, on dirait Tchabéav. Et surtout une humilité qui était tellement forte en lui que celui qui est humble de façon psychologique, il a un halal de libre en lui, il a un espace vide en lui pour que toi tu t'installes un peu en lui. Les gens humbles arrivent à comprendre très bien les autres parce qu'ils sont vides d'eux-mêmes, alors ils comprennent le langage de l'autre. C'est là. Daniel était anav meod, tellement humble que kulam ayu avimoto. Donc si un jour quelqu'un a du mal à s'intégrer dans la société, ne pas confondre avec humilité et pigeon. Ouais. Quelqu'un de humble, c'est pas un pigeon. C'est là. Surtout Daniel qui était particulièrement intelligent. Vous allez voir à quel point il était intelligent. Aval, il était humble et il ne considérait que rien ne lui était dû. Daniel était un homme qui considérait que dans la vie, rien n'est indu. Et que le plus grand mérite dans ce monde est de servir Dieu. Même face à un non-juif, le prophète Daniel considérait qu'il n'était rien. Aya anav meod. Aya noten kavod le kulam. Respectait tout le monde. Mais ne pratiquait pas aucunement, chaz v'shalom, un interdit quelconque de la Torah. ממנו ביקש דניאל לתת את זרעונים ומים בלבד במקום הבשר והיין. Et il disait aux autres, il disait non, si cela ne vous dérange pas pour nous, donnez-nous juste des racines dures, des racines de légumes, là-bas où les vers ne peuvent pas manger, c'est très très dur à pénétrer, et de l'eau, c'est tout ce qu'on veut manger. Au lieu de nous donner des mets de viande, de la langue de bœuf, de la moutarde, du bon vin, du coca, ils n'ont rien. Juste de l'eau, des aronim. Shem Erachem. Même le goût à la warik. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Je sais pas si c'est une bracha. Asar serev betchila, lemalet ritzon amar, ani rotze meod lemalet bakashatcha, aval yira ani im hamelech. Il lui a dit, moi j'ai peur. Le ministre responsable des enfants juifs qui étudiait la Torah dans le palais de Nabucodonosor, il lui a dit, j'ai peur. Pourquoi? Le roi va vous voir, il va voir que vous avez maigri, vous êtes pâle, et il va me mettre à mort. Im lo tochlu tov, tiraou, holim uteshushim. Et vous allez paraître faible et malade devant le roi, et le roi va me mettre à mort en disant, je t'avais dit de faire attention à ceux qui étudient la Torah. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand on mange les Shem Shamaim, on ne paraît jamais ni pâle ni malade. Et nous, on veut manger les Shem Shamaim. Lo irpa Daniel ve'osif le'avtzir. Tan lanu le'echol et asher bikashti b'meshech 10 yamim ve'tir'e ma yeh. Il lui a dit, regarde, je te fais un deal. Pendant 10 jours, donne-nous que des racines de légumes durs et de l'eau. Et dans 10 jours, tu verras comment nous, on sera. Si on a un visage pâle, ou si on a un visage rose, agréable, baril, en bonne santé. Aïchis qui me dit, ok, je veux bien voir ça. Parce que je sais que si je donne ça, même les prisonniers, ils n'ont pas ça. Si je donne ça à quelqu'un, normalement, il est pâle. האיש הסכים מאותו יום לקח לעצמו את המזון המשובח שהוכן בארמון עבור 4 נערים, comme נתן להם את הגרעינים. Le sar, il a pris pour lui ce qu'il avait préparé en l'honneur de ceux qui étudient la Torah. Truc de fou. Lui, il a pris pour lui ça. Il a dit, punaise, ils m'ont donné de la viande de folie et tout, moi je vais la manger. Il leur a donné des zar'onim, ou même l'ishtot, et de l'eau. עברו 10 ימים ו4 נערים נראו בריאים ויפים ביותר מכל הילדים אשר אכלו Mipat Bag Amelech, lo alil velo alechem. Bag Amelech, il dit ici que de tous les enfants, de tous les royaumes qui étaient dans le palais de Nabucodonosor, les plus beaux, les meilleures santé et le teint le plus magnifique, et c'était Davka chez les 4 prescrits par Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. C'était eux qui avaient le teint le plus sympathique. Amazon, Meshubach Shel Amelech, Meaz Achula Ne'arim HaYehudim, Rak Mazon Min HaTzomeach. Ishlo Yada Et Sodam, et tous ceux qui avaient mangé Taref, qui n'avaient pas accepté, qui étaient plus faibles, ils étaient jaloux en disant, mais qu'est-ce que vous mangez pour être dans cet état?
שלוש שנים גרו הנערים בארמון נבוכדנצר ולמדו שפת הבבלים. Au bout de 3 ans, arrivés en Babylonie, tous les jeunes habitants là-bas parlaient couramment l'araméen. Et manigehem ve'af et kishfem. Ils avaient appris les hiérarchies et ils avaient appris la sorcellerie des Babyloniens qui était extrêmement forte. Vous savez que les Babyloniens, après l'Égypte, étaient un pays qui excellait, comme l'Éthiopie d'ailleurs, dans la sorcellerie. Pas la sorcellerie d'aujourd'hui avec pâte de poulet et tmanik. La vraie sorcellerie, celle dont on parle dans la Torah. Lo haya davar shenistar me'ene Daniel ish hamudot. Et qui était celui qui avait été le plus baki dans tout ça, le plus expert dans tout ça? Daniel, pourquoi? Comme il était extrêmement humble, il était constamment vide, donc il y avait de quoi remplir. Alors il a appris toutes les sciences. Baki haya bechol chokhma. On l'appelait d'ailleurs comment? Daniel ish hamudot. Akadosh baruch hu natan belibot vuna ad belidai. Et étant donné qu'il était humble et qu'il gardait toujours le sourire, qu'il mange pas, il fait chaud, il fait froid, jamais il se plaint, Daniel. Jamais. Alors Hachem lui a donné, écoutez bien les mots du Midrash, Natan le Daniel Tzmuna ad belidai. Il lui a ouvert l'esprit de l'intelligence sans frontières. Il n'avait plus de frontières, il n'était plus limité pour apprendre quoi que ce soit. Et pas une seule personne de tous les royaumes n'appréciait pas Daniel. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait, tout le monde le respectait. Et de tous les rabbanim, de tous les enfants qui ont été apportés là-bas pour étudier la Torah, ceux qui sortaient de très très loin du lot, pi eser pe'amim. Ça veut dire 10 fois plus instruits que tous les autres étaient les 4 personnages. Ils avaient atteint un tel degré de connaissance que même les sorciers de Nabuchodonosor allaient leur poser des questions dans le monde des sphères impures du monde d'en bas. Et dis-moi, si je fais ça et ça, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Et il lui expliquait gentiment, voilà comment fonctionne le monde des démons. Voilà exactement ce qui se passe si tu fais ça et ça. Si tu fais tel et tel ashba. Tellement ils avaient de la science en eux. Ben là, il a echad. Et il fut une nuit. Chez Chalam Nebuchadnezzar, Melech Babel Chalom Asher zizea auto adinke nishmato. Et tout comme Pharaon a eu Yosef pour lui traduire ses rêves, Nabuchodonosor a fait un rêve une nuit qui était tellement terrible que lui qui n'avait peur de personne ni de rien sur terre, se retrouvait à avoir tellement peur qu'il en était pâle. Il n'arrivait plus à bouger. Et tantôt matin, il se le releva, qu'après ça, il s'est rendormi, il ne se rappelait plus du tout du rêve. Rak, Zot, Zachar. Il s'est juste rappelé d'une seule chose. Ça vous dit rien tout ça? Ça rappelle pas quelqu'un? Pharaon, il s'est levé, il se rappelait du rêve, mais il ne connaissait pas la signification. Lui, il s'est levé, il se rappelait juste d'une chose. Shayazeh Chalom Bilti Ragil. Il dit, c'est pas un rêve conventionnel. Mafhid Baal Mashmaout Rabba. Il savait qu'il était vrai et qu'il comportait en lui des significations réelles. Miad Asaf Amelech et Kol HaChachamim B'Mdinot Malchuto. Et il a réuni tous les savants de tous les royaumes, les 127 provinces, les 127 pays sur lesquels le monde était concrétisé à l'époque, Vet Kol HaChartumim, et tous les spécialistes de la sorcellerie et des rêves, Ashoalim Be'atzmot Ametim. Et c'était qui ces Chartumim dont on parlait? C'est la paracha qu'on vient de lire, Kedoshim. Idéonim, ceux qui avaient des os et qui appelaient les morts. Vous savez, ceux qui font les sciences, avec les vers, avec le Ouija, avec toutes sortes de choses, qui est un interdit formel de la Torah. Ça rend extrêmement impur et tu ouvres des dimensions qui peuvent te créer des désastres sur le mazal, pire que la mort. Shemeshma Virachem. Et ils lui ont dit, voilà, j'ai fait un rêve, il y a eu ça et ça, Bevakasha. ואת כל המחשבים לבניהם וציווה להם להגיד לו את החלום שחלם ואת פתרונו. Il leur a dit, dites-moi de quoi j'ai rêvé et dites-moi quelle est sa signification. יספר לנו המלך את החלום ואנחנו נגיד לו על פתרון. raconte-nous ton rêve, on te dira ce que tu veux entendre. אמרו חכמים דבריהם הכעיסו את המלך והוא חזר על דבריו וכל מצווה ואמר שמעתם היטב שגם את החלום עליכם להגיד לי.
Il leur a dit, imbécile, j'ai assez d'intelligence pour comprendre mes rêves. Le problème, c'est que je ne me rappelle pas. Dites-moi de quoi j'ai rêvé et quelle est sa signification. Voilà, ça devient sérieux, là. Donc, c'est moins que Yosef ou c'est plus que Yosef ici? Plus que c'est parce qu'il doit même lui raconter. Chez Pharaon, il lui dit, j'ai vu 7 épis, j'ai vu 7 vaches. Il lui dit, il raconte. Mais Rav, il a des mal, il a réparé, il a réparé Pharaon sur le rêve. Il a pas dit exactement. Il l'a repris sur un détail, mais là, imagine, viens te voir, et je te dis, de quoi j'ai rêvé cette nuit, donne-moi la signification. Tu vas me dire, de quoi t'as rêvé, dis-moi toi, et je te dirai peut-être une idée. Et là, Nabucodonosor, c'est quelqu'un qui mange vivant les humains. Un peu de sel, un peu de gros sel, un peu de krosbora. Il ne faut pas plaisanter avec lui. Enzo Chochma Gdola Lagid Pitron Halom. Il dit, il ne faut pas être très très futé pour être capable d'expliquer les rêves quand on t'a expliqué le rêve. Regardez à quel point ils étaient, alors que c'est très fort d'être capable de donner la vraie signification d'un rêve. Asaper lachem chayav e'yeh la'amin bechol hasipour. ותפדו מלבכם. לכן, כדי לדעת שנכון הוא הפתרון, עלה לשמוע מפיכם את החלום. Il dit, je ne veux même pas vous donner un indice. Pourquoi? Il dit, parce que quand tu racontes un rêve, tu peux lui donner 10 facettes différentes à ce rêve. Donc, si vous êtes capable de me dire de quoi j'ai rêvé et que vous me donnez la solution, c'est sûr que la solution, c'est la vraie. Parce qu'il savait que les rêves vont après l'interprétation qu'on leur donne. Mais si tu es capable de dire de quoi j'ai rêvé, c'est que tu as la vraie vérité pour me dire en même temps quel est le vrai message de Dieu. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, monsieur Lévy? Il se serait barré, il m'a dit. Donc je vous demanderai un grand service, il leur a dit Nabucodonosor, à tous ces gens qui étaient autour de lui, spécialisés dans les rêves, dans la sorcellerie, dans le monde des morts. Il leur a dit, je ne vous conseille pas de me reposer une seule fois la question, c'était quoi votre rêve? Arrêtez avec ça, il leur a dit. Et celui qui serait capable de me donner une telle réponse, qu'il sache qu'il repartira d'ici, blindé de chez blindé. Or, argent seront à ses pieds. Et t'entends ce qu'il dit? Maintenant, ils sont des centaines autour de lui, et il leur dit, voilà, c'est très simple. Si vous n'êtes pas capable de me donner maintenant la réponse, personne ne sort d'ici vivant. Vous allez tous mis à mort, mais pas à mort d'une flèche dans la tête, énigmar. Non. Vous allez mourir dans de grandes souffrances et vos maisons toutes seront détruites, vos familles seront clochardes. Je veux une réponse miad. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Ils se sont tous retournés vers Daniel. Daniel, il t'appelle. Le juif. Daniel Ouche. Faut que tu nous sauves. Ils ont commencé à pleurer, ils se sont dit au roi, nous on est forts en sorcellerie, vous êtes dans les guerres, on fait tout ça, mais là vous demandez quelque chose de trop haut pour nous. Il n'y a pas de monde, même les morts ils ne sont pas au courant de quoi vous avez rêvé. On a demandé aux morts, ils savent pas. Il y a peut-être qu'un prophète qui pourrait vous dire ça, chez eux, les juifs. Dès qu'il y a des problèmes, ça y est, on appelle les juifs. Chez Abet Mikdasham, ça me rappelle à l'époque avec quand les monnaies internationales ont failli s'effondrer. Qui ils ont appelé? Au FMI. Deska. Troskan. Et quand il a découvert le poteau rose, que les Américains fabriquaient des billets de Monopoly parce qu'ils n'avaient plus les matières premières, pour justifier, voire à 15%, les $100 qui étaient fabriqués aux États-Unis, trac! On lui a envoyé une prostituée. On a essayé de le piéger. Donc on a besoin des Juifs, ils savent nous appeler. Dès qu'ils ont fini avec nous, ils savent nous jeter. Le Tsarenu Arav. Mais c'est pas que l'histoire de Strauss-Kahn, c'est l'histoire de chaque époque. Chaque histoire. Comme l'ont dit d'ailleurs les historiens, les nations ne veulent pas des Juifs, mais quand ils partent, ils les rappellent. Alors décide. Chez Bet Mikdasham, chez la Yudim Kayam, היו הולכים אל הכהנים, והם היו שואלים באורים ותומים, ואת כל מה שלא ידעו, לא הבינו. עתה שאין בית מקדשם קיים, אין אדם תהיה לו רוח נבואה וידע מה שלא ראה ולא שמע. דברי חכמים הרגיזו עוד יותר את המלך, ואם כך,
הרבה כוח היה באותו בית המקדש, מדוע הצעתם לי להחריב אותו? Et là, ils vont commettre une erreur fatale avec Nabucodonosor. Lequel? Ils vont dire, les seuls qui auraient pu t'aider, c'était les Kohanim Gedolim, surtout le Kohen Gadol, qui avait le Beth Amikdash à Jérusalem. Et lui, il avait sur lui, sur son pectoral, il avait les Orim Vetumim, vous savez, les 12 pierres avec les lettres des 12 tribus. Quand les Juifs avaient un problème, que seule personne n'était capable de répondre, on allait voir le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, et les pierres s'illuminaient pour dire toutes les réponses, chose qu'aucun homme ne pouvait donner. Donc maintenant qu'il n'y a plus ça, comment tu peux nous demander à nous, qui sommes bien en dessous eux, on dit les sorciers, les intelligents du royaume de Nabucodonosor, de faire une chose pareille? Alors là, s'est levé Nabucodonosor encore dans une plus grande colère. Il leur a dit, quoi, vous m'avez conseillé de détruire le Beth Amikdash, où il y avait des choses aussi importantes? Oh là 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 là. Qui c'est qui lui avait dit de le faire? C'était eux-mêmes, les sorciers. Il faut détruire le Beth Amikdash des Juifs. Il ne faut pas laisser les Juifs revenir en Israël. Il ne faut pas que Jérusalem soit la capitale. Déjà à l'époque. Il ne faut pas que les Juifs aient... faut dissoudre cette nation. Il faut les empêcher de revenir en Israël. Il aurait dit, mettez-moi à mort tout de suite ces gens-là qui m'ont donné un conseil où j'ai détruit le temple, qui aurait pu me donner des réponses, chose que personne d'autre n'aurait pu faire. ביניהם גם על 4 נערים היהודים, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, כשנולד לדניאל על גזר דין מוות צפוי להם של את אריוך שר המלך, אחרי להוצאת ההורג, מדוע נגזר עליהם למות? כששמע את הסיבה לכעסו נורא של המלך, ביקש רשות להיכנס אליו. המלך ישב על כיסו ורועד מכעס ומתרגשות. וכששאלו דניאל מדוע הוא כה ירא אותו, שאל אותו המלך, יכול אתה לספר לי גם את החלום, אשר גם את פתרונו? אני רואה את החלום נגד עיניי, ואינני יכול לאומרו בפי. Alors il lui a dit, il a raconté à l'époque que, en réalité, les 4, ils ont dû être mis à mort, mais ce qui avait sauvé Daniel et les autres, c'est justement l'histoire de ce rêve-là. Donc c'est rétroactif, cette histoire. Et il dit justement que Daniel, quand il est rentré, avant d'être mis à mort quand ils étaient jeunes, c'était à cette époque où le roi avait fait son rêve. Et il lui a dit, dis-moi, toi le juif, est-ce que tu serais capable de me dire de quoi j'ai rêvé, quelle est la solution? Amaralo. Ah, il lui a dit, oui, je vois parfaitement ton rêve, mais ma bouche n'a pas le droit de te le dire. Aim yesh beicholtecha leagid oto bimkomi? Est-ce que tu pourrais le dire à ma place? Yan Daniel Bachna, choshev ani shuchal, Adoni Amelech. Il lui a dit, toi, tu serais capable de le dire? Il lui a dit, oui, je pourrais. Hashem Elokei avotai natani chokhma rabba. Le Dieu de mes pères m'a donné de l'intelligence bien d'au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Et il n'y a pas que ton rêve que je peux traduire, mais je peux donner la signification de chaque rêve et de chaque personne qui a rêvé la nuit. Regardez ce qu'il dit Daniel devant le Nabucodonosor. Il dit, peut-être qu'aujourd'hui l'Éternel, mon Dieu, aura pitié de moi et me permettra de comprendre aussi ton rêve. שמחה ותקווה מילאו את לב המלך והוא מיהר לשאול לכמה זמן זקוק דניאל כדי להגיד לו את החלום בפתרונו. Il lui a dit, ah super, combien de temps il faudra pour... tu parles avec ton Dieu là, qui te dise, je fais... Combien de jours il te faut? Parce qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices, t'ailles au migvé... il faut combien de jours, il lui a dit? אני מבקש זמן רב, איני זקוק לימים רבים. Il lui a dit, je n'ai besoin ni de temps, ni de jours. אם ירצה השם לגלות לי, car si mon Dieu à moi il veut me dire quelque chose, il peut me le dire maintenant. Omar lecha kvar machar, gam et achalom vegam et pitaron, ana Daniel veyatsa mifnei melech. Il lui a dit, mais laisse-moi, jusqu'à demain matin, je te dirai exactement quel est ton rêve et qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est quand même incroyable, cette fierté d'être juif. Tu trouves en face d'un antisémite qui vient de détruire le temple, il a tué des millions de juifs, il mange des humains, il est d'une cruauté sans pareil, et toi tu lui dis, je suis juif, et mon Dieu c'est le vrai Dieu, et le tien c'est un naze. Vous êtes vachement balèze quand même. Je sais pas si vous comprenez Imagine que tu arrives maintenant en Syrie, Daesh il t'attrape. Et toi tu lui dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël. Maintenant, le mec de Daesh, il aura un problème, et tu lui dis, il n'y a que le Dieu d'Israël qui peut répondre à ton problème.
Lui, il ne sait pas s'il va te brûler avec un pneu, s'il va t'arracher les yeux d'abord. Et toi, tu es là en train de lui dire, je suis juif. Comme beaucoup de juifs à la Deuxième Guerre mondiale. Je suis juif et je suis fier d'être juif. Mon corps pourra peut-être brûler dans les fours crématoires, mais mon âme, elle reste juive. Combien j'ai lu d'histoires sur ça? Combien de rabbinim m'ont demandé que s'il devait être brûlé dans les histoires de Auschwitz, qui commence par les pieds le temps de finir le Kiryat Shema, alors que le corps montait brûlé, petit à petit, il demandait d'être brûlé du bas vers le haut et pas au milieu, le temps de finir le Kiryat Shema. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, Daniel, on vient au début il est jeune, on vient pour le tuer. Je lui dis, non. Il n'y a que Dieu qui peut me donner la réponse. C'est pas un mec, il a de la Vodazara devant lui, il a créé un temple pour une statue énorme, et toi tu lui dis, ton truc c'est naze, le Dieu d'Israël c'est le vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Maman, vous vous rendez pas compte, là vous l'écoutez, c'est gratuit. Imaginez-vous avec un couteau maintenant sous la gorge, ou des souffrances terribles qui vous attendent, et on te dit réunis ton Dieu, et vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est Bilti Mouvan. Voilà, Havera, Hanem Mishav Azaria. סיפר להם על שיחתו עם המלך וביקש להתפלל יחד איתו אל השם, אלוקי הרחמים, כדי שלא ימותו, יחד עם חכמי בבל בכעסו של המלך. Le roi était tellement en colère que Daniel a demandé à Hanania, Mishaël et Azaria de prier Hachem pour que Dieu les aide à trouver exactement la vraie réponse à cette question. Bechedro veyoto levado. Ça, Daniel était nab la marom. Et quand Daniel est rentré dans sa chambre, il regarda par la fenêtre le ciel, comme dit Rabbi Nachman d'ailleurs. Quand tu as quelque chose à demander, regarde toujours vers le ciel et parle avec Hachem. Pourquoi le ciel? Parce que El Malé Rahamim, dans le ciel, il y a beaucoup de Rahmanout. Les nuages que vous voyez dans le ciel, ce n'est pas des nuages. Le Zohar, il dit que chaque nuage, c'est un ange. Et récemment, il y a une photo qui a été prise avec des nuages, une photo de nuage. Qu'est-ce qu'il y a? Une question? Non, c'est Marc. La femme de Bernard qui lui envoie les réponses. Qu'est-ce qu'elle a? Ah! Je pose la question, je lui ai répondu. Ah, d'accord. Comment ça s'appelle? Myriam. Myriam, Shalom Bracha. Nasa Daniel et Ainav Lamarom Vikesh Makadosh Baruch Hu Anna Elokim de grâce Hashem. Galel Ani et Chalomo Shel Son Acha Azeh. Et comme on lui dit, Maître du monde, donne-moi le secret de son rêve et sa signification à celui qui nous haït tellement. Celui qui te haït tellement. וישמע השם לתפילת נערי ישראל ובלילה גילה לדניאל בחלום את כל אשר רצה לדעת. Et alors que Daniel est parti se reposer, Hachem lui a envoyé toutes les réponses. Baboker kam Daniel besimcha. Et comme tous les matins, s'est levé Daniel dans la joie. Berach et Hachem vaodalo. Et la première chose qu'il a fait, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour le service rendu. Si on arrivait à cela, comme récemment j'ai emmené quelqu'un, l'enlèvement d'Echem ça aurait pu être extrêmement grave. Il devait aller à l'hôpital. Et je lui ai dit à cette personne que j'emmenais à l'hôpital, prends sur toi dès maintenant de promettre à Hachem que kol takin va kol beseder, bezrat Hachem, tu fais une seudat odaya et tu diras nishmat kol chai. Il m'a dit je promets. Je lui ai dit non. 2 fois nishmat kol chai. Il m'a dit je promets. La première fois dès que tu sors et la deuxième fois pendant la seudat odaya. Mais Kabel, חזרנו ברוך השם והכל בסדר. ויאמר בקול נרגש, יהי שם השם, comme ça disent les Chachamim, celui qui a un problème, il promet à Dieu de faire une Soudat Odaya, de dire Nishmat Kol Chai, avant que se viennent les choses, et bien Zrat Hashem, il sortira positif. Des fois dans la vie, il faut faire un troc avec Hashem. Le Bono Shalom, si tu me donnes ça et ça et ça, je te promets de mon côté de faire. Mais attention, fais-le et fais-le vite, ne tarde pas. On a vu que comme il a dit Yaakov Avinu, si tu me ramènes, tu me Begalil, l'ilvosh, lechem lechol, du pain à manger, un habit à mettre, et que je reviens, shalem, complet, chez mon père, quand il est parti chez Lavan, je t'apporterai un sacrifice à Bethel. Ouais, Dieu lui a donné ses conditions, parce qu'il a promis quelque chose, mais il a tardé à le faire, il a perdu sa femme. Fais un éder, faut pas tarder à le faire. Tu as dit quelque chose, ne tarde pas. Sachez que c'est un des éléments qui bloque le plus le mazal d'un homme. Des fois, les hommes, ils se disent, je comprends pas, qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Il n'y a rien qui marche, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Réponse de Chachamim, tu as fait un éder que tu n'as pas respecté. Étant donné que ton éder est quelque chose
d'une importance capitale, et que normalement c'est ta vie qui aurait dû être prise, alors Dieu, au lieu d'envoyer un grain de sable dans la tête qui te tue, il t'envoie un grain de sable dans le rouage du mazal. Fais très attention à ça. Moi je me souviens, à chaque fois que je partais en mission en Galoute, pour récupérer de l'argent pour la yeshiva, mon rave, le Rav Garbian Shlita chez Badel Haimarukim, à chaque fois que je devais partir en France, aux États-Unis, donc je faisais mes séminaires, et après je ramenais de l'argent à la yeshiva avec l'aide d'Hachem. À chaque fois avant de partir, il s'asseyait à Atarat Nedarim. Il m'a dit non, si tu as fait un neder, et maintenant que tu pars avec cette accusation parce que tu ne l'as pas rempli, ça peut te faire une facha sur tout le chemin. Pour dire à quel point la Atarat Nedarim sont d'une importance capitale dans la vie d'un homme. Souvent on dit mais je comprends pas, je donne la tzedaka, je vais prier le matin, je fais Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Cherche pas trop loin. Ou t'as vexé quelqu'un qui t'en veut, il y a Akpada, ou tout simplement t'as fait un neder et tu tardes à le faire. Ne tarde pas, t'as dit quelque chose, tu le fais. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai jamais fait de neder, machin, je dis quoi, t'as jamais promis ça, t'as jamais promis qu'un jour, s'il y avait un truc, tu irais étudier la Torah. Oui, ça j'ai fait il y a 2 ans. J'avais promis que si j'avais ça, j'étudierais de la Mishnah. Et tu l'as fait, il m'a dit jamais. Je lui ai dit, moi ça va pas. T'as promis de faire de la Mishnah. C'est vrai. Si maintenant il veut faire du Mishnah Broura, c'est pas pareil. T'as dit, je ferai de la Mishnah. Fais de la Mishnah. C'est Sim lève la davarazé, rabotai. Faites très attention quand vous ouvrez la bouche, de ne pas les trayev, de ne pas dire ouais, c'est bon. Non. Amarta davar, t'as guide bli neder. T'as guide bli neder. Chez l'oyen neder. Sinon, ça peut tout te bloquer dans la vie. Tout te bloquer. Même avoir un enfant. La parnassa, la santé, la réussite, un bon travail, les affaires. Tout peut se bloquer parce que tu as fait un neder. C'est pour ça que les femmes, à qui en général les maris font le plus de nedarim, à leurs femmes. Bon, tu sais quoi, je te promets, j'irai au mariage, t'inquiète pas. Pâques, il y a eu un problème.